Deux sujets, un sujet général et un sujet qui concerne ma propre expérience assez mortale. Le sujet général, ça concerne, au moment de l'indépendance, on avait, avant l'indépendance, il faut savoir que les postes de l'administration n'étaient pas ouverts aux Tunisiens. Les Tunisiens qui réussissaient allaient faire médecine, pharmacie, avocat, prof de français à la Sorbonne. C'était quelques rares exceptions qui allaient faire les grandes écoles pour la simple raison que l'administration française ne les acceptait pas. Vous vous rappelez de l'anecdote d'Ali Mohamed Ali Al-Annabi, premier polytechnicien ou deuxième, ça dépend de la chronologie, qui n'a pas été admis à travailler dans l'administration. C'était le deuxième, et qui a été obligé, je ne sais pas si c'est lui ou un autre ingénieur, de mettre le truc de cirage sur son diplôme et de cirer les chaussures des gens sur l'avenue Jules Ferry, qui est actuellement Habib Bourguiba. C'est une des anecdotes qu'on racontait à cette époque-là. Ça signifie que le Tunisien qui réussit, c'est à cette époque-là, il n'était pas programmé pour faire des grandes écoles. Il y a quelques accidents. اللي كان في الباتيمون c'était des exceptions. Le reste était toujours aller faire médecine, pharmacie, prof d'arabe. Le mérite de Mokhtar Latiri, c'est qu'il a introduit cette notion des grandes écoles dès le départ. Alors c'est lui le véritable fondateur de toute cette génération qui, ayant un bon bac, sont allés faire les grandes écoles. Ça, c'est très important de le signaler. Il est fondateur de beaucoup de bacs, mais cette tradition, et ensuite, elle s'est continuée à partir du moment où on a vu que l'administration tunisienne n'était pas comme la française et acceptait facilement les cadres des grandes écoles. Il y a eu ce flux. Mais ce flux a été maintenu grâce à ces Mokhtar Latiri. Au début, c'était le principal, pendant les années 60-70, c'était l'unique opérateur pour les grandes écoles. Il avait trouvé le moyen de faire des relations avec les proviseurs des lycées qui avaient une prépa. Il les invitait l'été. Et en les invitant, il choisissait parmi les 40 à cette époque-là, il y avait 40 bourses, je crois, de la France, pour aller faire les grandes écoles. Ils venaient ici l'été et les accueillaient là, les fleurs comptables. Il y avait quelques moyens pour les héberger et leur payer des vacances, et ils ont décidé à ce moment-là qui allait, etc. À telle enseigne qu'il est arrivé, moi j'ai fait le Pierre-Louis Farman. À Fermat, il y avait un internat uniquement pour les garçons. Les filles allaient crêcher ailleurs. C'est Mokhtar Latiri a trouvé le moyen de convaincre le proviseur de cette époque de faire une section pour les filles. Et une des filles, Bent Sadr al-Bourji, qui a fait les grandes écoles, qui a fait l'internat au lycée Pierre de Fermat. Ça signifie qu'il avait énormément d'initiatives, il osait. À cette époque-là, comment un directeur tunisien allait convaincre un proviseur d'un lycée français de la République française d'ouvrir un internat pour les filles les plus brillantes, y compris, voilà, je vous donne le cas de Sadr al-Bourji, qui a fait une école d'ingénieur. Et je crois, à cette époque-là, l'Algérie qui venait d'avoir son indépendance a eu un mauvais réflexe. Elle n'a pas, de toute façon, ils avaient, comme nous, les
il y avait très peu d'ingénieurs algériens, très peu. Il y avait Rouzali avec le décédé, il y avait, j'ai oublié les noms, Karaman, etc. Au moment de l'indépendance, au lieu de profiter de la coopération technique, ils étaient un petit peu, comment dirais-je, ils rejetaient un peu la France. Ce qui fait que l'Algérie avait continué après l'indépendance pendant 10 ou 20 ans à avoir très peu d'ingénieurs de grandes écoles françaises. Et d'ailleurs, à mon avis, il faudrait faire une étude assez fine pour voir entre 60, 70, 80, parmi les 3 pays du Maghreb, quel est celui qui a profité plus des grandes écoles. À un certain moment, je crois dans les années 80, j'avais fait une petite estimation. La première était la Tunisie. Ensuite, on s'est fait dépasser par le Maroc. Mais il faut, ça vaut le coup de voir ça. Donc, le fondateur du réflexe, de gène grande école, Raousset Mokhtar Latiri, qu'il a inoculé en Tunisie. Il ne faut pas l'oublier et insister beaucoup. Et pour des raisons très simples, parce qu'à cette époque-là, chaque pointe, France à Matahouch, et on a continué, l'hiver à Matahouch. Et bien, toi aussi, l'hiver à Matahouch. Mais il a mis la structure et tout un système pour faire en sorte que les gens aillent de plus en plus dans les grandes écoles. Moi, j'insiste beaucoup sur ça pour dire là, c'est le véritable initiateur de cette tendance quand on a terminé le secondaire brillamment, faire des grandes écoles quand on est scientifique, bien entendu. Sinon, il vaut mieux faire d'autres disciplines.